Bonjour, nous souhaitions partager avec vous des informations importantes, en particulier sur le marché français, obtenues grâce aux data collectées par PriceLab. Donc je vais vous faire un petit état des lieux et je vais surtout vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser ces informations qui sont mises à votre disposition sur le site de PriceLab et mises à jour régulièrement. Donc déjà, un petit tour d'horizon de ce qui se passe sur l'état des réservations sur le marché français. Donc on va voir ça ensemble. Déjà, ce qu'on peut constater, vous voyez sur ce premier graphique, ce sont le nombre de nouvelles réservations qui sont générées chaque jour depuis le 8 mars. Donc là, on voit en date du 10 avril, aujourd'hui, qu'on constate une baisse de 68% par rapport au 8 mars. Cette baisse, vous le constatez, on est plutôt sur une stabilisation depuis le 1er avril. On a quelques petits pics de nouvelles réservations, mais on peut constater quand même, par rapport à la tendance générale depuis le 8 mars, que la situation semble un peu se stabiliser. Mais quand même, forte baisse de 68% des nouvelles réservations générées. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est de l'occupation dans le temps et des nouvelles réservations et des nouvelles annulations? Donc là, je vous ai zoomé le deuxième graphe pour qu'on puisse regarder de plus près ce qui est en train de se passer. Donc on observe des annulations pour fin avril. On voit ici que la courbe rouge qui correspond aux nouvelles annulations a un léger pic sur le fin avril, sur le début mai et sur la fin mai. Donc ce qu'on peut conclure de ça, c'est que les gens, les voyageurs, annulent en dernière minute, en fonction de l'actualité, en fonction de la décision des autorités, en fonction des décisions du gouvernement. Les gens attendent vraiment de savoir en dernière minute ce qui va être décidé par rapport au confinement, aux autorisations, etc., pour annuler leur séjour. Et là, on voit potentiellement les ponts de mai, certaines dates de vacances, etc., qui sont annulées en ce moment. Donc les annulations se font vraiment plutôt en dernière minute, J-15, J-30. Ensuite, si on dézoome et qu'on regarde plus loin dans le temps ce qui se passe au niveau de l'occupation, des nouvelles réservations et des nouvelles annulations. Concernant l'occupation, pas de réelle surprise. On voit que c'est quand même de façon globale en baisse. On voit par contre qu'effectivement, comme je vous le disais avant, depuis à partir de fin mai, on n'a plus de pic d'annulation. Donc on est vraiment sur une tendance d'annulation plutôt en dernière minute. Au niveau de l'occupation, on peut noter quelques pics d'occupation qui sont constates sur fin mai, début juin et un peu début juillet, mais ça reste assez léger. Maintenant, une information intéressante, c'est les fenêtres de réservation. Donc combien de temps avant les dates de début de séjour les gens réservent? Donc là, on voit qu'au 8 mars, on était plutôt sur pas mal d'anticipation au niveau des réservations. Les choses se sont complètement inversées. On est vraiment sur de la réservation en dernière minute. On voit une progression des réservations à J-2 de 130%. Et les réservations faites entre 3 et 7 jours, elles, ont baissé de 50%. Et on voit aussi une légère reprise des réservations à J+60, donc 2 mois avant. Ça peut être aussi généré par des reports de séjour de la part des personnes. Enfin, sur la longueur des séjours. Donc, en termes de longueur de séjour, on voit que les séjours de 2 nuits et moins sont plutôt stables sur le marché français. Par contre, les évolutions qui sont les plus notables sont les séjours de 7 à 14 jours qui ont progressé de 28%, mais c'est surtout les séjours de longue durée, donc de 14 à 30 jours de 149%, 30 à 60 jours 105% et 60 à 180 jours 146%. Alors, les chiffres peuvent paraître importants en termes de pourcentage. Les quantités, elles, peuvent être relativement infimes. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la tendance. Donc, on sait que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on a énormément euh, déjà de personnel médical qui cherche à se loger pour être proche de l'hôpital où il doit travailler, potentiellement des professionnels qui louent aussi des logements pour travailler pendant le confinement.
Donc c'est ce qui explique aussi ces tendances. Alors quoi faire face à cette situation? Donc là je viens de vous montrer à partir des données qui sont disponibles sur le site PriceLab comment les analyser et en tirer des conclusions. Donc j'espère que ça va vous aider à pouvoir vous-même ensuite aller regarder ces données et voir comment les choses évoluent. Donc toutes ces informations sont disponibles sur le site de PriceLab. Et si vous cliquez ici sur ce lien, vous allez pouvoir consulter ces contenus. Et surtout, PriceLab, on a mis en place une page qui est dédiée, je vous la montre tout de suite, qui est sur le site de PriceLab. Vous cliquez ici sur Covid-19 et vous arrivez sur le centre de ressources qui vous donne toutes les informations. Voilà à quoi ressemble le centre de ressources. Donc toutes les informations qui vont vous être utiles pendant cette période sont ici. Les graphiques que je vous ai montrés sont sur la page d'accueil de ce centre de ressources. Il vous suffit ici de filtrer, de choisir la France pour voir les données sur la France. Et vous allez retrouver les graphiques que je vous ai expliqués. En passant la souris par-dessus chaque colonne, vous allez avoir les chiffres exacts. Et c'est surtout ici que vous allez voir dès que quelque chose va se passer, dès qu'il va y avoir une évolution. Donc je vous invite vraiment à aller sur cette page Centre de ressources Covid-19 pour consulter ces données, filtrer sur la France. N'hésitez pas à filtrer sur d'autres marchés si vous gérez des biens sur d'autres marchés. Et donc dans ce centre de ressources, vous avez accès aussi aux derniers articles de blog qui ont été écrits et vous accéderez notamment à la foire aux questions en plusieurs langues, anglais, espagnol, français. Et c'est là qu'on va vous expliquer quels ont été les changements apportés à l'algorithme de PriceLab, les ajustements que les utilisateurs peuvent effectuer. Donc si vous êtes utilisateur de PriceLab, c'est ici qu'on va vous expliquer ce qu'on vous conseille de mettre en place, ce que nous, on a déjà mis en place, ce qu'on vous conseille de mettre en place pour, en fonction des constatations du marché, faire les bons choix pour générer des réservations et aussi préparer l'après avec des conseils sur des actions à mener en termes de contenu, en termes de marketing. Donc voilà, j'espère que tout ça a pu vous aider. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour, encore une fois au début, bien comprendre comment analyser les données qui vous sont fournies, qui se trouvent voilà, ici. Et surtout, je vous souhaite un bon courage et n'hésitez pas à nous contacter sur support@pricelab.co si vous avez la moindre question. Merci, au revoir.